Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de notre podcast Geoca Sensai, le podcast qui vous amène directement dans les bureaux des ingénieurs géomètres topographes qui façonnent notre territoire. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de s'installer chez Globe Études, une structure à la pointe de l'expertise en topographie, photogrammétrie, bathymétrie, lasergrammétrie, BIM, SIG et VRT. Dans cet épisode, nous parlerons de la création de Globe Études, le parcours fascinant et inspirant de sa fondatrice et finalement, les défis auxquels les femmes ont été confrontées dans le secteur au passé. Nous avons oublié de parler sur la thématique du forum Un Make-up Entreprise qui met en lumière le rôle clé de l'ingénieur topographe dans les grands projets d'aménagement, mais aussi son intégration dans les préparatifs pour la Coupe du Monde 2030. Merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Marhaba bikoum. Vraiment, j'ai l'immense plaisir de recevoir une équipe féminine topographique et qui montre le caractère holistique féminin. D'ailleurs, une animatrice et l'autre photographe. Ils sont toutes les deux futures topographes. Merci beaucoup, madame. Donc, on va commencer avec notre première partie, ça va être un jeu. On va commencer avec une séquence un peu spéciale qu'on appelle les questions révélées. Devant vous, quelques questions cachées derrière ces bandes de papier blanc. À vous de les dévoiler une par une et d'y répondre spontanément. Prête? Je souhaite bien réussir ce jeu. Voilà, je décolle la colle. C'est bien scellé. Voilà. Comment Moumei Skelton est-elle devenue égitée? Une très bonne question. Vous pouvez nous raconter un peu l'histoire? Ça résume un peu le parcours professionnel. Donc, bien évidemment, après avoir eu mon bac sciences mathématiques, j'ai accédé à la PESA. Après, bien évidemment, le parcours académique de 6 ans, j'ai obtenu le diplôme d'ingénieur topographe. Après quoi, j'étais embauchée dans une filiale de topographie de l'ONA, appelée Ngimar, qui est maintenant éteinte à cause du décès de son directeur. J'étais nommée en tant que directrice de département informatique, puis directrice de département topographie. Comment mon administration a-t-elle choisi la topographie? C'est très simple, c'est pas facile. J'aime beaucoup la topographie. Je ne peux rien aimer ça. Comment mon administration passe informatique? Voilà, donc ma situation, vraiment en tant que femme, mariée, mère de 3 enfants, et gérante, fondatrice de cabinet topographique de Globe Études, secrétaire général de l'ordre des ingénieurs géomètres. Figurez-vous, donc vraiment c'est pas aussi simple, mais la espérance est là. Vraiment Dieu est avec moi, il m'aide beaucoup. Certes, je fais vraiment la gestion derrière, donc je gère très bien mon temps. Je gère aussi les imprévus parce qu'il n'y a pas que la géométrie qui est organisée, structurée, planifiée. Oui, je veille à la planification, au moins une semaine à l'avance, mais il y a des imprévus. Donc, j'essaye d'équilibrer le maximum possible entre le cadre social, professionnel et institutionnel. C'est pas aussi évident, mais sincèrement, je veille à ce que. D'ailleurs, il y a des réunions chantiers, des réunions de bureau, organisation de personnel, préparer les marchés, donc les capitales de l'Est, tout le monde. Il y a vraiment un grand capital qu'il faut gérer.
C'est pas aussi évident. Ça fait partie du lien social et professionnel. La quatrième question, comment Oméis Béton a-t-elle trouvé le nom de son entreprise? C'est une question qui me fait revivre un peu en nostalgie l'histoire de la création de ce nom-là. Donc déjà, je suis passionnée par la reprographie, donc j'ai voulu combiner à la fois la définition de la reprographie et de la représentation de la Terre, bien évidemment toutes les sciences et les études qui s'enchaînent et qui sont liées bien évidemment à la reprographie. Du coup, j'ai choisi l'origine, c'est-à-dire les études de l'homme. Et comment Oméis Béton conseille-t-elle les futurs IGT, les futurs ingénieurs géomètres topographes? Ce que je peux dire comme conseil, ça c'est personnel, donc il faut être engagé, persévérant, précis, aimer ce que vous faites et valoriser ce que vous faites. Madame Christian, vous avez commencé votre carrière dans un milieu encore très masculin. Quels ont été les principaux défis auxquels vous avez dû faire face en tant que femme et comment les avez-vous surmontés au fil des années? Vraiment, j'avais plusieurs défis à surmonter. Le premier, il est à caractère social. Le deuxième, il est à caractère professionnel. Sans vous cacher, à la création de la société, j'ai donné naissance à mon premier enfant qui est une fille. Donc, j'avais sous ma responsabilité deux perles qu'il faut cristalliser. Parce que je dois, bien sûr, l'appliquer. Et la société, je dois la faire. Parallèlement à ça, les gens ne croient pas à la femme photographe. C'était vraiment un métier masculin, pratiquement 100%. Même avant de me lancer dans la création de mon propre compte, j'ai demandé l'avis de plusieurs frères et ils ne m'ont pas conseillé de le faire. Sauf un, donc sur pratiquement une dizaine, qui m'a vraiment incité la phrase du moment que tu crois, tu peux avancer. Et j'ai cru à cette parole du moment que moi-même, j'étais vraiment sur le point et j'aime beaucoup, je suis très passionnée par ce métier-là. Donc, je vais raconter même une anecdote, quelqu'un qui m'a posé une question, c'était dans une réunion conduite. Quand même, c'était un profil d'ingénieur, un grand responsable. Il m'a dit, est-ce que tu sais faire un plan? Imaginez-vous la réponse. Comment puis-je, bien évidemment, le convaincre? Sur ce, si vous pouvez lire toutes ces oppositions en interne, je les ai saisies positivement et je les ai transformées en énergie positive. Donc, je me suis dit, je dois me démarquer par rapport à ces gens, par rapport à ce genre masculin qui va, soi-disant, baisser le niveau intellectuel dont je crois, auquel je crois. Évidemment, je me suis orientée vers l'amélioration de mes compétences par une formation continue, par chercher des profils que les autres topographes ne font pas. Et c'est là où j'ai approché des profils architectes pour pouvoir élaborer les façades, les coûts, les plans de récollement d'une manière très précise. Donc, je me suis lancée vers la précision, c'est-à-dire les mesures, non seulement un plan complet. Donc, pour moi, en interne, c'était un défi. Je vais montrer aux gens que non seulement je peux faire un plan complet, mais je peux faire que les autres ne le font pas. Et j'ai opté pour la grande précision. Du coup, je me suis investie toujours dans les appareils de mesure de très grande précision.
ce soit appareil de mesure ponctuelle, donc je cherche toujours dans la précision qui se demande, les appareils de précision qui se demandent. Je ne suis pas dans la 5 secondes ou 3 secondes, je cherche toujours la grande précision parce que je dois montrer l'efficacité d'un travail féminin. Et d'ailleurs, peut-être c'est le caractère holistique de la femme, elle est précis, donc nous sommes vraiment, en tant que femmes, attachés. Nous sommes attachés à la perfection. Et de cette perfection, vient aussi la perfection dans le métier. Même que, avec le temps, je n'encourage pas les gens, les futurs ingénieurs à être perfectionnistes le maximum possible parce que ça bouffe de l'énergie. Et voilà, donc mieux, soi-disant, bénéficier des expériences des autres et être précis, oui, savoir vérifier, oui, être dans le mindset stratégique, oui, savoir communiquer, oui, ne pas rester seulement dans le technique. Maintenant, alhamdoulilah, le Maroc a aussi changé, vraiment, il a beaucoup changé. Les gens croient maintenant au genre féminin. Je vais vous dire un point très important qui me fait rire et m'encourage fondamental. Je me rappelle très bien un architecte qui me disait, en fait, lorsqu'il me demande un produit, et toujours, il faut le savoir, les clients ils sont exigeants, ils demandent et le produit et bien évidemment le délai. Donc quand j'annonce le délai, il me dit est-ce que vraiment c'est le délai que dans lequel vous allez me rendre le livre? Oui, je disais à l'époque, je disais oui qu'il me suggère. Après, d'ailleurs la première raison qu'il disait ne me dites jamais que me suggère. Dis-moi, je veux qu'une petite de derrière. Et de ce globe-là, je dis toujours que le derrière. Vraiment, ce sera ça. Effectivement, d'ailleurs, tous les clients avec qui je fais deux départ, ils sont jusqu'à date d'aujourd'hui. En plus des autres que les ont orientés, mes clients fidèles, vers moi. Et je remercie tous les clients qui m'ont fait confiance. Vraiment, je saisis cette occasion pour remercier tous les clients qui m'ont fait confiance parce que ça m'a vraiment boosté en interne, ça m'a permis de cristalliser mes compétences, de me former davantage, et c'est ça qui me permet toujours d'être le chercher, de pêcher à tort et à travers toutes les formations qui peuvent être complémentaires par rapport à notre profession. Est autour du thème La Coupe du Monde 2030, un gisement d'opportunités pour une transformation urbaine vers des villes intelligentes et régénératives. Qu'est-ce que ces thématiques vous inspirent? Et selon vous, quel rôle peuvent jouer les géomètres topographes dans cette dynamique? La thématique que vous avez choisie, vraiment c'est une thématique ambitieuse, très pertinente et hautement stratégique. Pour moi, la transformation vers une intelligence et régénérative ne pourra pas être garantie si on ne dispose pas d'une base de données fiable, dynamique et très précise. D'ailleurs, nous sommes en 2025, 2030, c'est vraiment à la base. Donc, on est dans la réalisation des grands projets d'infrastructure et ils doivent être réalisés dans un délai très très court. Du coup, en tant qu'acteurs dans ce domaine, nous devons tous être habilités à répondre aux besoins de nos clients dans les délais impartis et avec la plus grande précision demandée pour garantir aussi la qualité de la réalisation du ouvrage. Donc, les ingénieurs géomètres topographes sont des clés vraiment primordiales dans la réussite de ce genre de projet ou de sa transformation. Il intervient d'ailleurs dans la sécurisation foncière et l'aménagement du territoire, dans la cartographie et la modélisation de l'existence en 3D, dans le suivi et bien évidemment la réalisation, le suivi de réalisation et d'exécution de projets
telle que conçue par la maîtrise d'œuvre, notamment des architectes d'ordre d'études, et ainsi de suite. Donc, aussi la création de bases de données des sites, la contribution et la collaboration dans les villes intelligentes, par la création de sites de films numériques, par la création de bases de données dynamiques. Merci infiniment, Madame Kelson, pour cet échange inspirant. Est-ce que vous avez un dernier mot aux étudiants? Chers étudiants, ce que je peux vous dire, c'est que la profession géomatique et topographique est une profession noble. Attachez-vous à cette profession. Intégrez-vous, appliquez-vous, aimez ce que vous faites, valorisez-la. Tout le monde a besoin de topographe. N'ayez pas peur que vous n'allez pas trouver le boulot, il y en a. Seulement, soyez vigilants, essayez d'apprendre à être parrainés avant de vous lancer au privé. C'est très intéressant, c'est très important. Et je vous encourage, bien sûr, à suivre ces études qui sont une excellence, parce qu'on maîtrise à la fois le juridique et le français, le juridique et le technique. Voilà. Je vous encourage et je vous souhaite une très très bonne chance dans votre carrière professionnelle.